Salam les dinos, ça fait presque 1 an qu'on est sur YouTube et on n'a toujours pas fait de vidéo sur le métier de neuropsychologue. C'est moche. Du coup, rectifions le tir avec ce nouvel épisode consacré à cette merveilleuse profession, ses missions et ses intérêts. On se retrouve tout de suite après cette page de publicité. On est en 2021 et tu n'as toujours pas attrapé le Covid. Pas de panique, Didier le médecin du Covid est là pour toi. Pour la modique somme de 19,99€, il t'enverra des particules du célèbre virus qui provoque la maladie. Covid à vendre, Covid à vendre. Dépêche-toi de le contacter avant d'être vacciné parce qu'après, il sera trop tard. Envoie vite complot Covid au 0800 666 666 et tu seras livré dans la semaine. Déjà plus de 3 millions de personnes ont contacté Didier en France. Incroyable, ça fonctionne. Complot Covid au 0800 666 666. L'abus de Covid-19 est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La neuropsychologie est une sous-discipline de la psychologie qui étudie le lien entre le fonctionnement du cerveau, notre cognition et notre vie quotidienne. Pour cela, elle s'appuie sur des connaissances sur les différentes fonctions cognitives, mémoire, attention, fonction exécutive, cognition sociale, etc. Mais aussi sur des compétences cliniques, des outils d'évaluation ou encore des stratégies d'accompagnement. Une personne qui exerce le métier de neuropsychologue est psychologue spécialisé en neuropsychologie, puisque nous sommes psychologues avant tout. On est en effet bien loin de l'image qu'ont certaines personnes du neuropsychologue ou de la neuropsychologue qui n'est au final qu'une machine à faire passer des tests. Et heureusement, cette image est bien loin de la réalité du terrain pour lesquelles les missions sont bien plus variées que la simple évaluation. Non ! Pour en citer quelques-unes, on peut parler bien sûr de l'évaluation neuropsychologique, mais aussi de l'accompagnement en remédiation cognitive, du travail pluridisciplinaire avec tout un tas de collègues issus de tout un tas de métiers. On retrouvera aussi la conception d'outils adaptés aux personnes, la compréhension du fonctionnement au quotidien, la capacité d'accompagner les personnes dans leur fonctionnement psychique, ou encore la transmission des connaissances, la psychoéducation, la participation à la formation, aux recherches, bref, on reviendra sur ces points-là dans de futures vidéos. Des moments de rencontre pour apprendre à connaître la personne et son parcours, des évaluations neuropsychologiques pour aider à cibler les difficultés cognitives, mais aussi les ressources qui pourront aider la personne et sur lesquelles elle pourra s'appuyer. Des espaces de parole lorsqu'une forte charge anxieuse ou dépressive apparaît, un partage de connaissances sur le fonctionnement de notre cognition et son intérêt dans les différentes activités de la vie quotidienne, des stratégies pour surmonter les difficultés cognitives et améliorer le bien-être au quotidien. Bref, tout un tas de choses. Services de neurologie, de psychiatrie, d'addictologie ou encore en pédiatrie, en gériatrie, en milieu carcéral, en centre ressources autisme. Bref, vous l'aurez compris, on peut retrouver des neuropsychologues dans tout un tas d'institutions et tout un tas de structures complètement différentes. On peut alors également compter sur la présence de personnes issues de plein d'autres métiers comme des médecins, des psychologues d'autres spécialités, des infirmiers, des ergothérapeutes, psychomotriciens, médiateurs santé-père, aides-soignants, etc., etc. On peut dérouler comme ça plein de professions. Je vais m'arrêter là, mais j'en oublie plein. Selon l'institution où on travaille, on peut être amené à rencontrer des personnes qui présentent plein de maladies ou de troubles de profils différents. Par exemple, en psychiatrie, on peut rencontrer des personnes qui souffrent de schizophrénie, de troubles bipolaires, de dépression, de troubles anxieux, etc. On peut aussi retrouver des personnes avec des troubles neurodéveloppementaux, comme le TDAH, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles des apprentissages. On peut aussi retrouver des personnes avec des hauts potentiels ou des déficiences intellectuelles, bref, tout un panel de profils différents. On peut également rencontrer dans certains services des personnes avec des épilepsies, des traumatismes crâniens, des AVC, bref, des difficultés plutôt d'ordre neurologique. Les neuropsychologues peuvent aussi être amenés à rencontrer des personnes qui présentent par exemple une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou la sclérose en plaques par exemple. Dans tous les cas, l'idée sera toujours d'accompagner la personne pour l'aider à comprendre son fonctionnement cognitif, à comprendre le retentissement que ça peut avoir au quotidien et surtout à l'accompagner dans son processus de soins vers un rétablissement. Bref, vous l'aurez compris, on peut retrouver des psychologues spécialisés en neuropsychologie un peu partout, dans différentes institutions, différentes structures, et avec tout un panel de patients et de patientes avec des troubles différents. On reviendra sur tout ça dans de futures vidéos, notamment pour présenter l'évaluation neuropsychologique ou encore les différentes fonctions cognitives.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Sachez qu'à partir de maintenant, vous avez également la possibilité de soutenir la chaîne et les travaux, les fiches, etc. qu'on poste sur le site raptorneuropsych.com. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur notre Tipeee, dont on met le lien dans la description juste en dessous. Allez, à bientôt mes dinos. Ciao!